Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un tutoriel Lightroom et on ira aussi également dans Luminar Neo en tant que plugin. On fait tout ça juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons donc dans Lightroom. On va tout simplement post-traiter cette photo du fer de Saint-Ives ici. Alors, j'ai voulu prendre cette photo récemment parce que bon, j'aime bien ce petit fer puisque là, il est souvent remis en peinture, bien sûr, et vous doutez bien qu'avec les tempêtes, la plupart du temps, on retrouve un petit peu cette rouille qui revient sur le dessus de cette peinture. Alors, j'aime bien cette petite rouille ici qui lui donne un aspect, on va dire, assez particulier à celui-ci. Il lui donne une certaine identité, et on va ici tout simplement lui apporter les corrections nécessaires. Dans Lightroom, bien sûr, pour commencer, après on ira dans Luminar Neo. Alors là, ce que je vais faire, je vais aller prendre ici le profil plat. Je prends le profil plat parce que bon, je vais prendre un point de départ assez, on va dire, décontrasté, assez neutre, puisque je lui ai rapporté les correctifs nécessaires ici, bon, au niveau de la tonalité, etc. Mais on va vraiment jouer sur le TIFF externe sur Luminar Neo, vous allez le voir après. Alors là, le profil de correction a été appliqué, hein, le profil intégré du Nikon Z5 dans mon cas. Ce que je vais faire ici volontairement, c'est que là, je vais aller dans les transformations et je vais redresser un petit peu ma photo par rapport à ce phare-là. Vous voyez qu'il a un petit peu de côté de travers, on va dire, légèrement, ça a été pris à main levée. Et il y a une correction à faire ici au niveau de l'entièreté de l'image. Ce que je vais faire, je vais utiliser le mode auto, tout simplement, de Lightroom, qui est vraiment pratique. Vous voyez, hop, ça me redresse complètement les verticales et les horizontales en même temps. Et vous voyez que, bon, sur ce mode-là, on va dire, ici on a le avant et là vous avez le après. Vous voyez, tout a été rectifié. C'est parfait comme cela. Alors une fois que j'ai fait cela, bien sûr, ce que je vais faire quand même, c'est apporter la petite modification de la balance des blancs sur ma photo. Je vais aller simplement chercher, bon, une balance des blancs qui va être correcte, juste comme ceci. On va neutraliser un peu la dominante jaune qu'il y avait sur la photo, bien sûr. À savoir que j'avais mon profil nuageux sur ma caméra, donc forcément quand vous avez le profil nuageux, ça a tendance à rendre la photo un petit peu jaunâtre, comme ça, un aspect d'heure dorée. C'est volontaire bien sûr, mais bon là ici dans ce cas-ci, je vais essayer d'enlever tout cela. Et on va, allez, pas chercher à comprendre midi à 14h, je vais vraiment, allez, je vais la développer vraiment au minimum, c'est-à-dire je vais baisser un petit peu mes hautes lumières et un peu dégager mes ombres comme cela. Je vais pas m'embêter à apporter le contraste nécessaire, je vais pas m'embêter à donner de la couleur excessivement, à apporter la clarté et la correction de voile. Je vais faire les correctifs dans Luminar Neo sur le TIFF bien sûr. Tout ce qui est modification couleur, modification contraste, ce n'est pas gênant de le faire sur le TIFF, bien sûr, vous pouvez le faire sans aucun problème. Sur l'euro, faut s'en tenir vraiment au minimum. Bon, la balance des blancs, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, je vous l'ai montré ici. On a fait une correction de perspective, j'aurais pu très bien le faire dans Luminar Neo, mais là j'ai pris un point de départ ici assez rapide. Sur Lightroom, c'est assez rapide pour faire les corrections de perspective, comme vous en doutez bien avec le mode auto. Alors, bon, balance des blancs, petit correctif ici sur l'histogramme. Je vais peut-être un petit peu le décontraster, même un peu comme ça, pour avoir ce point de départ là. L'objectif en est, on était sur ce truc-là, sur l'image de départ, il y avait un profil Adobe Color. Bon, là, j'ai utilisé le profil plat de l'appareil photo. Vous remarquerez que la photo, je l'ai volontairement un petit peu décontrastée un peu ici. J'ai fait un petit correctif haute lumière ombre. Je n'ai pas touché à la présence, c'est-à-dire la texture, clarté, correction de voile, vibrance, etc. On va gérer tout cela dans Luminar Neo maintenant. Et ce qu'on va faire, on va tout simplement faire cela, modifier dans Luminar Neo. On va prendre le TIFF, je vais mettre une résolution de 300, voilà, je garde la Adobe 98 et je fais modifier une copie avec les corrections de Lightroom, bien sûr. Hop, on y va. Alors ici, on est donc dans Luminar Neo. Alors, la chose que je vais faire ici tout de suite, c'est justement regarder ce qu'on a ici comme outil. Bon, on a beaucoup de choses ici dans Luminar Neo. Alors ici, je vais pouvoir retrouver tous les contrastes avec le super contraste là.
Alors, on va utiliser les super contrastes par zone. Bon, là, on va tout simplement regarder au niveau des hautes lumières ce qu'on va pouvoir faire. Je vais le booster. Je vais le booster aussi dans la zone des tons moyens. Et je vais le booster aussi dans les zones contraste d'ombre, bien sûr. On va être prudent. On va le mettre à 20 dans chaque catégorie. Voilà. Et après, on va faire une balance ici dans chaque zone. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, ici, je vais éclaircir, donc me mettre à moins 35. Voilà. Ici, je vais avoir tendance plutôt à foncer un petit peu au niveau des tons moyens. Donc, plus 35. Et je vais faire de même ici avec mes tons foncés. Mes contrastes d'ombre plutôt. Et regardez, ici on a le avant. Et voilà le après. Vous voyez, on a réajusté les contrastes légèrement sur notre histogramme que vous voyez ici. D'accord, on voit que dès le départ, bon, il est assez resserré. Hein, on avait fait une zone décontrastée ici dans Lightroom. On est parti sur un profil plat aussi également. Et vous voyez qu'on retrouve tout cela avec le super contraste. Mais on a rééquilibré, bien évidemment, dans les différentes zones, ce qui fait que nous pouvons répartir le contraste, donner un certain équilibre bien sûr. Alors n'oubliez pas, hein, vous pouvez appuyer sur J pour afficher ici l'écrêtage. L'écrêtage bien sûr, bon, au niveau des hautes lumières vous n'en aurez pas, mais par contre ici au niveau des ombres, vous voyez que vous en avez un petit peu juste ici. Bon, c'est du pur noir bien sûr. Alors une fois qu'on a fait ce travail sur les contrastes, on va tout simplement s'amuser avec les couleurs. Vous doutez bien que les couleurs ici dans cet ensemble d'images, ça va nous préoccuper. Et là, on peut tout simplement aller dans l'harmonie des couleurs. On a vraiment deux super outils ici, hein, qui est le super contraste et l'harmonie des couleurs. Alors je vais l'ouvrir complètement cet outil-là. On peut tout simplement ici rajouter un peu d'éclat, hein, pourquoi pas. Si vous voulez rajouter de l'éclat à la photo, vous voyez qu'ici, ça vous donne un certain aspect sur la photo ici, des couleurs assez vives. Bien sûr, là vous doutez bien que là j'étais à l'extrême. Vous revenez bien sûr en arrière. Hein. On peut tout simplement ici se contenter d'un 12. Regardez, si je fais le avant et le après, on voit la petite différence. Vous voyez, on peut noter ces petites subtilités qu'on peut utiliser dans Luminar Neo aussi également. On peut notamment peut-être grimper à 20. Hein. À 20, ça peut être aussi possible. Regardez, vous avez ici tout simplement le avant et le après. Et vous voyez que vous avez un aspect assez sympathique ici au niveau de la couleur, bien sûr. Il est possible de rajouter aussi un peu de chaleur. Voilà, juste comme ceci. Je vais revenir quand même un peu en arrière avec l'éclat et le revenir par exemple à 15. Voilà. Vous pouvez aussi noter la valeur numérique ici directement avec le pad numérique. Alors regarde, avant, après. Voilà, on a quelque chose de pas mal. Alors bien sûr, une fois qu'on a fait cela, on peut modifier aussi avec la balance des couleurs, hein, ce que vous avez ici. Mais ce qu'on va faire, on va aller directement dans l'outil couleur. Bon, dans l'outil couleur, on va aller dans le HSL ici. On va dans le TSL, HSL. On va ici tout simplement reprendre la saturation luminance des bleus. On va ici accentuer un petit peu plus les bleus aussi pour les faire décoller. Et la luminance, bien sûr, je vais la baisser un peu. Vous allez voir, voilà. Ça, c'est un peu volontaire. Vous vous doutez bien sûr. Hein. Là, si je fais la petite différence avant-après, vous voyez cette petite retouche-là. Bon. On applique cela, bien sûr, sur l'eau aussi. Ça lui fait un plus grand bien aussi. Et sur le reste de l'image aussi. Hein. C'est le bleu général de l'image, bien sûr. On pourrait jouer localement avec du masquage, pourquoi pas, mais là, bon, sur l'ensemble, ça passe relativement bien aussi également. Alors, une fois qu'on a fait cela, bien sûr, on peut passer à un outil correctif qui est l'outil structure AI aussi également. Je vais monter la quantité de structure AI. Voilà. Et là, on va s'amuser un petit peu à ajuster les micro-contrastes dans l'image. Là, être relativement prudent quand même aussi, c'est en regardant ce qui se passe ici au niveau des nuages. Vous voyez, ça lui donne un certain peps au niveau des nuages. Peut-être un
20, ce sera un petit peu plus raisonnable. Voilà. Vous voyez, on note la petite différence, elle est légère. Mais ce note-là, puis bon, là aussi également sur le phare, ça donne un petit peu un coup de punch au niveau de l'image, bien sûr. Alors une fois qu'on a terminé cela, on va faire la petite différence entre le avant, vous voyez, avec effectivement la photo de départ, les correctifs qu'on a fait sur Lightroom, et là ici vous avez le après. On a refait un peu toutes ces couleurs. Bon, maintenant, au niveau des verts, je trouve qu'on peut faire aussi quelque chose. On va retourner dans la couleur aussi, là également, je reprends le canal vert. Et je vais aller dans la saturation, cette fois-ci, je vais booster la saturation un peu des verts. Voilà. Vous voyez ici, j'ai rajouté quand même un petit peu de saturation. Je vais même modifier la tonalité des verts. Je peux partir soit vers la gauche, ça va donner une tendance un petit peu plus jaunâtre par ici, ou partir plus vers le vert, vers la droite. Vous vous doutez bien que ça fait un peu trop du clair si je vais trop loin. Par contre, si je vais juste ici à 5, pourquoi pas, ça peut aider. Mais si je vais ici en négatif, ça peut aider aussi également. À faire attention que ça ne se confonde pas avec le reste des bâtiments, mais comme j'ai du bleu ici, je peux me permettre de mettre cette verdure juste ici comme cela. Alors, la luminance, encore une fois, là, cette fois-ci, soit je peux l'éclaircir, ça peut aider, ou bien l'assombrir. Mais moi, je vais avoir tendance à un petit peu l'éclaircir ici, voilà. Pour la simple et bonne raison que ça va me permettre un petit peu de faire ressortir tout cela. Ça va me permettre de faire ressortir une certaine luminosité. Et donc voilà un petit peu où on en arrive. Maintenant, si vous voulez faire un petit peu de créatif sur ce type de photo, vous pouvez toujours l'entreprendre. Ici, on est bien sûr sur le développement, on va dire, plus ou moins classique, hein, comme je l'ai montré là, avec des modifications relativement mineures. Mais vous pouvez toujours rajouter, pourquoi pas, un petit coup d'éclat. Je vais faire quelque chose de plus simple ici. Hein. Vous allez voir, ça peut vous apporter quelque chose sur la petite photo, en flou artistique bien sûr. Regardez si je fais le avant et le après. Ça vous rapporte encore quelque chose en plus sur l'image. Au niveau de, comment dirais-je, des tonalités ici de votre histogramme, ça vous le gonfle encore en plus, bien sûr, et ça vous ajoute cette petite ambiance assez sympa au niveau de l'image, comme vous voyez là. Si vous faites la petite différence maintenant entre le avant et le après, vous voyez qu'on est sur quelque chose de pas mal. Voilà, juste avec l'éclat. Et je pense qu'on peut en terminer là. Si je fais ma différence avant et après, vous voyez qu'on a retrouvé un petit peu toutes ces couleurs assez sympas, bien sûr. On clique sur appliquer et on retourne sous Lightroom. Donc voici notre photo dans Lightroom, bien sûr. Alors je vous rappelle, on était parti sur ce point de départ là. D'accord, on a tout simplement joué avec notre histogramme comme vous le voyez ici. On a tout simplement fait toutes ces petites modifications qui sont là. Et on était dans tout simplement Luminar Neo pour ajouter un petit peu plus de couleurs, pour simplement jouer avec les contrastes, faire ce qu'il fallait avec les verts, comme vous le voyez là. Donc, ici, une préparation de fichier, bien sûr, je vous rappelle, hein, on était quand même sur ce fichier-là de départ, d'accord. On est reparti sur un fichier plat, on a fait un correctif au niveau des perspectives, on a tout simplement décontrasté un petit peu l'image aussi, on a fait un correctif de la balance des blancs, ce qui est logique, bien sûr. Et ensuite, nous avons retravaillé l'image dans Luminar Neo pour lui attribuer toutes ces couleurs que vous voyez ici, bien sûr. Alors ici, vous noterez quelque chose. Vous n'avez pas tout ce qui est donné ici au niveau de votre appareil photo, ouverture, etc. Et vous avez le petit point d'exclamation qui est ici. Conflit de métadonnées. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement faire cela. Vous avez cette petite information. Alors, les métadonnées de cette photo ont été modifiées par Lightroom et par une autre application. Voulez-vous que Lightroom importe les paramètres du disque ou qu'il remplace les paramètres du disque par ceux du catalogue? Mais vous faites tout simplement importer les paramètres depuis le disque. Et là, regardez comme par miracle, vous avez les ISO 100, 24 mm, f8, 1/250e, et forcément, on retrouve ici les mêmes paramètres que vous avez justement sur la photo originale, appliqués bien sûr sur la photo éditée. Ça, c'était le petit truc que je tenais à vous dire aussi également, un petit truc assez sympa, vous voyez, c'est relativement simple à récupérer au niveau de vos données ici.
Je vous remercie de m'avoir suivi. Nous, dans tous les cas, on se retrouve dans un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.